Bonjour à tous, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Et comme je l'ai dit hier, je le redis aujourd'hui, il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite. Voilà, c'est ce que Dieu veut pour nous, qu'on puisse goûter à ces délices éternelles. L'important, ce n'est pas les joies qui sont ici-bas, mais c'est la joie qui vient d'en haut, qui vient du ciel, qui vient de Jésus, de son cœur. Quand on tourne nos regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. Je veux saluer, oui, Bernard Dérivé, toute sa famille. Soyez les bienvenus au trésor du ciel. Philippe Lotani, soyez les bienvenus. Je vous encourage vraiment à venir écouter la parole de Dieu ce matin. Ça va fortifier votre être intérieur. Oui, ça va vous éclairer. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin du Dieu vivant. Alléluia. Voilà, ce matin, nous allons continuer sur la gloire de Dieu, la révélation du ciel. Il y a tellement de choses à dire sur le ciel, sur la gloire de Dieu. Et c'est important parce que nous allons passer, nous qui croyons, toute notre éternité, oui, auprès de Dieu et dans le ciel. Le ciel est tellement grand, il y a tellement de choses à découvrir qu'on puisse déjà ici-bas avoir une notion de ce qu'est le ciel. La Bible en parle et nous devons vraiment aussi découvrir, oui, ce que Dieu nous dit, oui, sur le ciel. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu l'as dit et c'est toi qui conduis nos vies. C'est toi qui as un plan pour nous, Seigneur. Et c'est vrai que les jours, sont comptés, Seigneur. Oui, tu reviens bientôt chercher ton épouse pour l'emmener avec toi dans la gloire, dans le ciel même. Oui, pour les noces de l'agneau. Et nous voulons nous préparer. Nous voulons être prêts, Seigneur. Nous voulons avoir de l'huile dans nos lampes. Nous voulons être des vierges sages. Merci, Seigneur. Ta parole est la vérité. Oui, nourris-nous encore ce matin de ta parole. Éclaire-nous, révèle-nous, oui, ta face, ta gloire, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te dire ce matin que nous t'aimons de tout notre cœur. Tu nous as aimés le premier et nous en sommes vraiment reconnaissants. Oui, que ton nom soit loué ce matin encore. Loué, adoré, béni, exalté. Tu es grand, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, à toi la gloire, la victoire, la louange et le règne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, je veux saluer tous ceux qui sont, oui, sur les trésors du ciel. Hervé Dubois, Poitou, l'auteur, oui, Germaine. Soyez tous les bienvenus et on va ensemble se régaler, se réjouir dans la présence de Dieu. Paddy, sois bienvenu. Voilà, on va prendre la parole. Apocalypse 1, verset 1. On va parler vraiment de ce qui se passe dans le ciel et spécialement dans l'Apocalypse. Et on pourrait un peu comparer le livre d'Apocalypse à ce que Ézéchiel a vécu aussi. Oui, dans son livre, il a mis une description sur le ciel, révélation de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que c'est que ce livre. C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Et c'est vrai, Dieu a révélé des choses à l'apôtre Jean et il a écrit ce livre de l'Apocalypse.
il l'a écrit pour nous, pour qu'on puisse vraiment chercher et trouver toutes ces choses qui se passent là-haut dans le ciel. On a besoin de ça. Révélation de Jean, hein, nous enrichit spirituellement de la compréhension des choses célestes. Et Jésus lui-même, il a dit, quand je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas, alors quand je vous parlerai des choses célestes, comment vous pouvez comprendre? Que nous puissions avoir ce matin notre esprit ouvert au Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut éclairer notre esprit, pour que nous puissions avoir la lumière, oui, de Dieu, la lumière de ce qui se passe là-haut au ciel. Le mot ciel est cité plus de 50 fois dans l'Apocalypse. Et Dieu est appelé le Dieu du ciel. Apocalypse 11, verset 13, il est dit qu'ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Sachez qu'il y a un Dieu dans le ciel. Mais ce Dieu qui est dans le ciel, il veut aussi vivre en nous, habiter en nous par le Saint-Esprit. Avant de connaître Jésus, oui, je me disais, il y a peut-être un Dieu. Il est peut-être tout là-haut, dans le ciel, mais il est tellement loin que je ne le connais pas. Mais, gloire à Dieu, quand Jésus s'est révélé à moi, oui, par son esprit, j'ai pu contacter ce Dieu du ciel. Et j'ai réalisé que Jésus est venu vivre, habiter en moi. Qu'il n'est pas seulement le Dieu du ciel, mais il est le Dieu de tout l'univers. Il est aussi le Dieu de la terre, parce que tout lui appartient. Gloire à Dieu, il est bon, il est puissant, il est grand, il est saint, il est digne d'être loué et adoré. Il est dit qu'ils donnèrent gloire au Dieu du ciel. Et Apocalypse 16, verset 11, là il nous dit, ils blasphémèrent le Dieu du ciel. Ils ont blasphémé le Dieu du ciel, parce que 7 anges ont versé 7 coupes de la colère de Dieu. Oui, là, le jugement de Dieu vient aussi, oui. Oui, Dieu est en train d'envoyer son jugement à tous ceux qui sont vraiment dans le péché et qui vivent loin de lui, qui ne veulent pas de lui, pour leur montrer, oui, qu'il y a un temps, oui, où Dieu appelle tous les hommes à la repentance, pour qu'ils puissent connaître, oui, le Dieu du ciel, venir au salut en Jésus-Christ, pour être pardonnés de leurs péchés et trouver une vie nouvelle, une vie sainte en lui. Je crois que Dieu est aussi un Dieu de jugement. Mais avant d'être un Dieu de jugement, il est le Dieu de la grâce. Oui, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. C'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Et nous devons avoir vraiment une image, notre image doit être une image du Dieu qui est bon avant tout. Bien sûr que Dieu est aussi le juge, il est le juge, hein, il est assis sur le trône, il est aussi le juge. Et les hommes passeront devant le tribunal, oui, de Christ pour être soit jugés, soit récompensés. Alors, j'espère que vous vivez avec lui, que vous vivez avec sa parole, pour que vous puissiez un jour, oui, si vous pratiquez la parole de Dieu, si vous portez du fruit, vous allez recevoir vos récompenses. Dieu vous aime. Il veut vous donner le meilleur. Apocalypse 4, versets 1 et 2. Toujours, on parle de l'apôtre Jean qui était sur l'île de Patmos. Oui, et c'est là qu'il a eu toutes ces révélations. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Vous voyez, une porte était ouverte dans le ciel. Il y a une porte qui est ouverte pour nous aussi dans le ciel. Et la Bible dit que Jésus est la porte des brebis. On peut rentrer et on peut sortir et trouver de vers
pâturage. On peut passer par Jésus. Oui. Il est le chemin, hein, la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne vient au Père que par lui. Voyez, vous pouvez par Jésus connaître le Père éternel qui est dans le ciel. Jésus est à sa droite. Nous pouvons, oui, y aller. Il y a un accès pour nous. N'est-ce pas merveilleux? On n'est pas orphelin. Voilà, il y avait une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Monte ici, monte ici. Bien souvent, on reste en bas. On reste en bas. On loue Dieu en bas, oui, de la terre. Mais spirituellement, tu peux monter. Tu as une porte que Dieu t'a ouverte. Au travers de son Fils Jésus, le voile a été déchiré. Du haut en bas, tu peux rentrer maintenant dans le sanctuaire. Tu peux rentrer dans le ciel même parce que tu as été racheté par le sang de Jésus et il y a une libre entrée. Une libre entrée. Tu peux y aller. La porte est ouverte. Oui, si tu es passé par le sacrifice de Jésus à la croix, si tu as accepté que le sang a été versé pour toi, si tu as accepté d'être lavé de tous tes péchés, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu peux te présenter devant le Père, pur, saint, oui, libre. Monte ici. Alors, nous avons une invitation du Père, oui, de Jésus, à monter dans sa présence. Qu'est-ce que nous attendons? Nous avons vraiment un accueil merveilleux, oui, dans ses bras d'amour. Quand nous venons dans sa présence, il nous reconnaît comme ses enfants, il nous prend dans ses bras d'amour, et il nous fait du bien. Si nous avons encore des souffrances, voilà, son amour touche nos cœurs et il nous guérit de toute souffrance. Si nous avons un problème, il est là, il est là. Le bon berger est là pour panser ses brebis, pour les soigner, pour leur donner ce dont ils ont besoin. Oui, la porte est ouverte. Jésus nous conduit dans de verts pâturages. Il y a d'abondantes joies dans sa présence, des délices éternelles à sa droite. Nous l'avons dit hier, il y a de bonnes choses dans la présence de Dieu. Il y a de verts pâturages, c'est-à-dire de la nourriture fraîche. Oui, une nourriture bonne pour notre âme, oui, pour notre esprit et pour notre âme. Ça va nous faire du bien. Il y a la guérison pour notre corps, car c'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Oui, Dieu peut nous révéler ce qui va se passer sur cette terre. Celui qui marche avec le Seigneur, il sait, il connaît les temps, il sait à quelle heure, oui, nous sommes. Il le sait, parce que le Seigneur nous montre, oui, que les prophéties sont en train de s'accomplir une après l'autre et que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt pour chercher son Église. Alléluia. Alléluia. Êtes-vous prêts? Et la Bible vraiment nous encourage vraiment à aller, oui, dans sa présence. Éphésiens 2, 18 nous dit, car par lui, donc par Jésus-Christ, nous avons les uns les autres accès auprès du Père. Accès auprès du Père. Voilà. Nous avons accès auprès du Père. Et bien souvent, on va chercher les solutions partout, partout, dans ce monde. Oui, on va voir plein de spécialistes. Mais, gloire à Dieu,
Il y a une route, oui, que Jésus a inaugurée pour nous au travers de son sang. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. Nous avons accès auprès du Père. Est-ce que nous prenons cette route? Est-ce que nous rentrons dans cet accès qui nous mène au Père? Est-ce que nous connaissons le cœur du Père? Il y a tellement de bonnes choses dans le cœur du Père pour ses enfants. Il y a tellement d'amour dans le cœur du Père pour ses enfants. Il y a des délices éternelles à sa droite. Il y a des délices éternelles en Jésus-Christ, puisqu'il est à la droite du Père. On a besoin de lui. On a besoin du Saint-Esprit. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes ses bien-aimés. Approchons-nous vraiment pour le louer, pour l'adorer. Prenons du temps pour cela. Et vous allez voir que votre état d'esprit va changer quand vous le louez, vous l'adorez. Vous allez vraiment être rempli de lui. Et vous allez refléter Christ autour de vous. Les gens vont être touchés. Vous n'aurez pas besoin de faire toutes sortes d'efforts pour que les gens soient touchés. Parce qu'ils seront vraiment attirés vers vous comme un aimant qui attire le fer. Ils seront touchés. Vous aurez simplement à ouvrir la bouche et c'est Dieu lui-même qui va mettre les paroles dans votre bouche. Des paroles qui vont les bénir, qui vont les libérer, qui vont peut-être les sauver, oui, qui vont les transformer. C'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, les temps sont courts. Oui, je le crois. Nous devons racheter le temps, dit la parole de Dieu. Racheter le temps. Jésus revient bientôt, je le répète. Mais c'est bon de le contempler. C'est bon d'être dans sa présence, dans sa gloire, de connaître notre Père céleste. Oui. Accéder à son cœur. Écouter les battements de son cœur, comme Jean. Comme Jean. Dans Jean 13, 23, il est dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Jean, il était aimé de Jésus, mais il aimait aussi Jésus. Il était, oui, couché sur la poitrine de Jésus et il écoutait ce qu'il y avait dans son cœur. Il écoutait les battements du cœur de Jésus. Il se sentait vraiment aimé de Jésus, accepté de Jésus. Et quand vous lisez les épîtres de Jean, il dit bien-aimé, bien-aimé. Vous voyez, souvent cette phrase, ces mots sortaient de sa bouche, bien-aimé. Il savait qu'en Jésus, nous sommes tous des bien-aimés. Bien-aimés. Il était contre sa poitrine, cœur à cœur avec Jésus. Il l'aimait. Il y avait une relation intime avec le Seigneur. Et il recevait vraiment les paroles de Jésus, des paroles de révélation. Et le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut nous emmener, oui, dans la présence du Seigneur pour que nous puissions connaître ce qui doit venir, mais aussi les projets qu'il a pour nous. Oui, parce qu'il a des projets de paix, dit la parole de Dieu, et de bonheur. Il a des œuvres qu'il a préparées pour nous et nous voulons rentrer dans ces œuvres afin que Dieu soit élevé sur cette terre et glorifié. Apocalypse 4, versets 2 à 3. Aussitôt je fus ravi en esprit. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoise. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Sachez qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône et qui règne pour l'éternité.
Mais ce Dieu d'amour veut nous faire asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ et il veut nous faire participer à son règne ici-bas sur la terre. Nous sommes des sacrificateurs et des rois. Dieu nous appelle à régner, à vivre avec lui, dans sa présence, à dominer. C'est ce que Adam et Ève avaient comme mission. Régner, dominer sur toute la terre. Ils ont perdu la domination parce qu'ils ont écouté l'ennemi. Mais en Christ, nous retrouvons cette domination. L'ennemi n'aura pas le pouvoir sur celui qui habite et qui vit en Jésus-Christ. Parce que nous pouvons régner tout à nouveau avec Jésus. Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'élément central du ciel, c'est le trône et Jésus et le Père qui sont assis sur le trône. C'est ça. C'est vraiment l'élément central du ciel. C'est de là que provient la gloire de Dieu. Verset 3, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et j'ai regardé, j'ai cherché, la pierre de jaspe est un quartz cristallin, opaque, mais translucide, dont la couleur est variable et se compose souvent de plusieurs nuances de vert. C'est aussi une pierre transparente. Verset 3 nous dit encore que celui qui avait aussi l'aspect d'une pierre de sardoine, la pierre de sardoine rouge, représente Dieu en tant que Rédempteur. Il nous a rachetés par le sang de Jésus-Christ, celui qui a pourvu au sacrifice de sang. Ça souligne aussi la gloire et le caractère rédempteur de Dieu. La pierre de jaspe et la pierre de sardoine étaient également la première et la dernière des 12 pierres du pectoral du souverain sacrificateur. Et vous pouvez lire dans Exode 28, versets 17 à 20. Jésus est le premier, oui, et le dernier. Il est le commencement et la fin. Et c'est vrai, quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, ça nous parle aussi vraiment de la gloire de Dieu, du ciel. On va juste prendre un passage dans Ézéchiel 1, verset 28. Ézéchiel, comme Jean, ils ont décrit la gloire éblouissante de Dieu qui dépasse le langage humain. Comme l'apôtre Paul, on en a déjà parlé, il a été ravi au 3e ciel, mais il n'avait pas de mots pour exprimer ce qu'il a vu. C'était tellement grandiose, glorieux. Il n'avait pas de mots. Donc Ézéchiel 1, 28, tel l'aspect de l'arc qui est dans la nue et en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, il dit, je tombais sur ma face et j'entendis la voix que quelqu'un qui parlait. Vous voyez, il est tombé sur sa face. Tellement la lumière de Dieu était éblouissante, éclatante. C'est comme, le soleil en plein jour. Si vous regardez le soleil en plein jour, vous êtes ébloui. La gloire de Dieu est tellement puissante qu'on ne peut pas tenir
dans toute sa gloire. Oui, on peut avoir une partie de la gloire de Dieu. Même ici sur cette terre, on peut vivre dans la gloire de Dieu. Mais toute la gloire de Dieu, on pourra, au ciel, on pourra être vraiment devant cette grande gloire, parce que au ciel, nous serons totalement parfaits. Nous allons avoir un corps de gloire, le même corps que Jésus, un corps de résurrection. Et ici-bas, on a encore un corps de chair périssable, mais nous devons revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire l'immortalité. Et après, si nous passons par la mort, nous serons là-haut, mais le jour de la résurrection, les morts en Christ ressusciteront, dit la parole de Dieu. C'est là où on aura un corps comme le Christ, vivant et ressuscité. L'être humain ne peut supporter le poids de la gloire de Dieu. Elle est comme le soleil en plein jour. Et je comprends Ézéchiel, il est tombé devant sa face. Je comprends aussi Jean, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18, il dit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant « Ne crains point », je comprends qu'il ait eu peur, parce que c'était tellement fort. « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Voyez, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Voyez, c'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Tout lui appartient. On va finir. Seigneur, merci pour ta parole qui nous encourage et qui nous fortifie chaque jour. Oui, que vraiment nous puissions rentrer dans une dimension plus grande de ta gloire, de ta grandeur, de ton immense amour, de ta puissance, Seigneur. Oui, parce que oui, tu nous as donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit en nous n'est pas un esprit limité. Oui, parce que tu as dit que tout est possible à celui qui croit. Et l'apôtre Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Tu veux nous conduire dans une nouvelle dimension, oui, une dimension de gloire, de victoire, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins vivants ici-bas sur la terre. Merci, Seigneur. Fais du bien à mes frères et sœurs et que cette journée soit bonne pour eux, agréable, et qu'ils puissent faire des rencontres, Seigneur, et que ta gloire se manifeste. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous qui regardez cette vidéo, sachez qu'il vous aime d'un amour illimité. Il a envoyé son fils Jésus il y a 2000 ans, qui est mort sur la croix, son sang a coulé pour chacun d'entre vous, pour vous purifier de tous vos péchés. Reconnaissez que vous êtes un homme ou une femme pécheur, pécheresse. Il vous aime, il désire vous pardonner. Oui, il veut être votre sauveur et votre Seigneur. Invitez-le dans votre vie. Dites, Jésus, je reconnais que je suis un homme pécheur ou une femme pécheresse. Viens dans mon cœur, transforme ma vie. Et Dieu va se manifester en vous au travers de son Fils Jésus. Votre vie va être bouleversée, comme il l'a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Je vous invite vraiment à donner votre cœur à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. À demain à 8 heures.